Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue au Jardin de Lyontine. En ce jour de printemps, nous allons vous proposer un atelier sur la revisite de l'œuf. Alors dans votre kit, vous aurez ce joli panier métallique, vous aurez du cellophane, vous aurez de la mousse Oasis, vous aurez de la mousse des bois, vous aurez de l'asparagus, vous aurez des petites roses jaunes, des renoncules fuchsia, des renoncules roses, des renoncules oranges et alors vous aurez du flexigras. Alors pour commencer, nous allons mettre de la mousse des bois dans notre support. Donc si vous voyez qu'ici on a une épaisseur, bien évidemment on enlève l'excédent de terreau. Et donc on va venir mettre comme ceci dans notre pot. Donc je prends encore un morceau. Et donc en fait le rôle de la mousse Oasis, ici, la mousse des bois, c'est évidemment de cacher la mousse Oasis qu'on va mettre après. Donc voilà, donc ici on voit j'ai bien rempli mon pot et donc au niveau extérieur visuel, on a de la mousse des bois. Alors quand on a fait ça, on va mettre notre cellophane dedans. Alors c'est pas grave si on a du cellophane qui dépasse, on le recoupera après. Ensuite on va couper notre mousse Oasis. Donc je coupe d'abord un premier tiers que je viens disposer comme ceci. Et puis après, je vais recouper encore un tiers et je vais couper chaque fois en deux. Et puis de nouveau en deux. Et donc je vais venir le mettre Quand j'ai fait ça, je vais couper l'excédent de cellophane. Donc je viens couper à ras. Le rôle de notre cellophane ici, évidemment, c'est de récupérer l'eau qui est dans la mousse, parce qu'évidemment notre mousse des bois n'est pas étanche. Alors quand on a fait ça, on va prendre de l'asparagus. Je vais frotter ça un petit peu. Et donc on va en mettre un tout petit peu. Donc je vais même recouper, ça va être trop haut, donc je vais même recouper à la moitié si vous voulez. Et donc pour avoir plus facile, je vais enlever les premières feuilles. Et donc on met un tout petit peu d'asparagus parce qu'en fait vous allez voir, on va travailler les renoncules sur différentes hauteurs. Ici elle est un peu haute, donc vous voyez, je la recoupe direct à même la mousse. Voilà. Alors quand j'ai fait ça, je vais commencer par travailler avec mes renoncules fuchsia que vous aurez en plus grand nombre. Donc vous aurez 7 renoncules fuchsia. Donc je coupe pour avoir plus facile et je garde les boutons aussi. On va aussi travailler les boutons. Voilà. Quand on a fait ça, on va biseauter un petit peu les tiges. Et alors, la renoncule, elle a une grosse tige, mais qui est fragile. Donc, pour une question de facilité, moi, ce que je fais, c'est que je pré-troue la mousse
avec ma pique à brochette et je mets ma renoncule. Alors ici, j'enfonce vraiment ma renoncule fuchsia à fond dans ma mousse. Et vous verrez que les autres, on va les travailler un peu plus aériennes. Ici, j'ai cassé ma tige. Donc ce que je fais, c'est que je prends une pique à brochette, j'enfonce et je me fais un petit tuteur. Alors je vais prendre les renoncules orange. Donc je vais mettre de côté mes boutons fuchsia. Donc là, je leur fais une plus grande tige. Voilà. Donc les renoncules orange, je vais les travailler un peu plus hautes. Évidemment, il faut que je pique au bon endroit dans la mousse. Ici, vous voyez, elle a une tige un peu tordue, donc du coup, je vais la recouper un peu plus court et je vais la travailler plus court dans mon montage, c'est pas grave. Voilà, et alors je vais faire la même chose avec mes renoncules roses, donc je leur coupe aussi une grande tige. Alors, on n'a pas toujours des boutons. Donc ici, de nouveau, le même principe que pour les renoncules orange. Je vais travailler un peu plus haute que mes renoncules fuchsia. Alors maintenant, je viens mettre mes boutons et je vais aussi les mettre plus haut. Alors par exemple ici le bouton il est encore bien fermé, ce que je fais c'est que je l'ouvre parce que de lui-même il s'ouvrira plus. Donc comme ça je l'aide. Alors avec les boutons en fait on joue aussi avec des couleurs différentes, c'est ça qui est sympa. Donc ils sont plus petits mais ils ont des couleurs différentes, ils vont être moins roses ou moins orange. Donc au niveau taille, on travaille un peu de manière déstructurée. Alors, quand on en a fini avec les renoncules, maintenant on va travailler avec la jolie rose en grappe Marisa. Pour ce faire, je vais séparer toutes les roses. Je vais bien enlever les petites feuilles et alors je biseaute. Donc pour biseauter, je prends la rose dans la main gauche et je fais comme ceci avec ma lame. Et donc là, du coup, on vient les mettre un petit peu partout. Et donc, comme avec les renoncules, on peut jouer sur des hauteurs différentes. Et voilà. Donc, on a un montage vraiment de toutes les couleurs et de hauteurs différentes. Maintenant, on va passer au flexigras. Alors, pour une question de facilité, on va d'abord commencer par mettre le flexigras
en petit et à l'intérieur, c'est toujours plus facile de travailler. Allez, je vais dire en petit à l'intérieur parce que si on commence par les extérieurs en grand, ce sera compliqué. Et donc on fait tous des petits ponts qui en fait pourront être considérés comme un œuf en fait. Quand on aura tout mis, c'est comme si on avait un œuf transparent. Donc, par facilité, je vais en couper plusieurs. Et on y va. Et donc on réfléchit pas trop quand on les met. Ici, vous voyez, elle s'est tordue. Donc ça, je ne la prends pas. Parce qu'il faut vraiment qu'on ait la forme arrondie. Alors parfois, vous voyez, il faut qu'on chipote un peu entre les renoncules. Monique dirait qu'il y a beaucoup de verdure. Eh ben non, ce sont les fleurs. Donc, il n'y a pas de travail de verdure au début, mais enfin, oui, il y a un tout petit travail de verdure, mais ici, voilà, c'est un travail de longue haleine, mais vous verrez après le résultat en vaudra la chandelle. Alors ici, maintenant je vais couper à la moitié. Donc je vais partir du coup de plus l'extérieur. On peut aussi en mettre 2-3 ensemble. Vous les piquez dans la mousse. Et puis après, vous les répartissez. Un qui va plus sur la gauche. Un qui va plus au milieu, par exemple. Et un qui va plus sur la droite. Et donc l'avantage de prendre 3-4 tiges ensemble et de les piquer ensemble, c'est que on les répartit un peu plus de manière harmonieuse, je trouve. Et alors à chaque fois, on tourne. Comme ça, on en met vraiment partout. Et donc vous voyez, je ne vais pas chaque fois tout à fait de l'autre côté, quoi. Je vais parfois simplement un tout petit peu plus loin. Et donc maintenant, je vais utiliser des toutes grandes qui vont aller de part et d'autre. Le montage.
Et voilà. Et voilà, nous avons fini notre joli œuf revisité. Bon, c'est un œuf revisité dans mon imaginaire, évidemment. Donc, nous sommes partis d'un panier métallique dans lequel nous avons d'abord mis de la mousse des bois. Ensuite, nous avons mis un cellophane et notre mousse Oasis de piquage. Ensuite, nous avons d'abord mis une toute fine couche d'asparagus qui est vraiment tout discret, une verdure toute discrète. Après, nous avons mis les renoncules fuchsia et puis nous avons mis les renoncules orange et rose pâle. Quand nous avons fait ça, après, nous avons mis tous les boutons des renoncules qui étaient à notre disposition. Ensuite, au niveau des fleurs, on a terminé par la petite rose en grappe Marisa. Et pour terminer le montage et donner cette forme un peu de œuf, nous avons utilisé du flexigras. J'espère que ce joli montage printanier vous a plu et je vous donne rendez-vous pour un montage parents-enfants sur le thème de Pâques. N'hésitez pas non plus à suivre le Jardin de Lyontine sur ses réseaux sociaux, donc sur sa page Facebook et sur sa page Instagram. Et alors sur la chaîne YouTube, on continue à monter et je ne sais pas combien on est, mais je sais que ça grimpe joliment et les enfants commencent à avoir de l'estime pour leur maman. Voilà, je vous fais un gros bisou et à tout bientôt, au revoir.